Alléluia, gloire à Jésus. C'est votre émission Prière et paroles prophétiques avec le docteur Okpaye Dike Okpaye, que je vous amène chaque premier jour de la semaine pour démarrer vos semaines. Je vous assure et je vous garantis, dans le nom de notre Seigneur Jésus, que l'émission d'aujourd'hui vous impactera et vous sortira équipé, chargé, plein de force pour faire face à la semaine. Je vous garantis aussi que votre vie ne restera pas la même après l'émission d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Allons à la parole d'abord et je reviendrai pour décréter des paroles prophétiques et des prières prophétiques sur votre vie. Que Dieu vous garde. Amen. Prions. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Nous te remercions pour ta grâce que tu nous as accordée d'être ensemble ce matin qui est le début de cette semaine pour écouter ta parole. Seigneur, en tant que ton serviteur, je n'ai pas ce qu'il faut pour parler à ce peuple. Mais par ta grâce, j'ai prié pour que tu m'équipes et tu m'utilises en tant que ton oracle pour parler et décréter des mots dans la vie de celui-là qui est en train de me regarder et m'écouter. Permettre que les paroles qui sortiront de ma bouche transforment leur vie et leur accordent la délivrance et le miracle. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons partir avec ce thème: les dangers de vivre sans couverture. Les dangers de vivre sans couverture. C'est la couverture qui garantit la sécurité. Si un homme vit sans couverture, c'est-à-dire sa vie sera en danger. Celui qui vit sans couverture, tout ce qu'il fait sera en danger. La personne sera comme une maison qui n'a pas de clôture. N'importe quelle personne peut rentrer et sortir comme il veut. N'importe quelle personne peut rentrer dans cette maison et pour faire ce qu'il veut dans la maison sans être dérangé. Un homme qui vit sans couverture ou bien une femme qui vit sans couverture est en danger de mourir en tout le moment, d'être tué en tout le moment par l'ennemi. De vivre sur la terre sans couverture veut dire que la personne n'a personne dans sa vie. Tu deviens comme un chien qui n'appartient à personne, ou bien un mouton qui n'appartient à personne. Tout le monde peut t'abuser. Tu risques d'être abusé. Il y a un danger de vivre sans couverture. Nous allons voir le livre des Nombres, chapitre 19, verset 14 à verset 15, qui dit: voici la loi
Si la Bible utilise ce mot, la loi, c'est-à-dire, ça devient une obligation. Ça devient ce que Dieu lui-même a prescrit. C'est-à-dire, on ne doit pas la violer si c'est la loi. Il a dit, lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente, et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Toute vase découverte sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Il a dit, toute vase, mes frères et mes soeurs, auditeurs, auditrices, quelqu'un peut dire, mais homme de Dieu, la Bible nous parle des vases, des objets. Non. En tant que les enfants de Dieu, nous sommes considérés comme les vases. Nous sommes les instruments entre les mains de Dieu. En tant que prédicateur, un prophète, un serviteur de Dieu, un pasteur, Dieu me voit comme une vase dans sa main. Aussi, Dieu mérite que ces vases-là qu'il utilise soient purs. Dieu mérite que ces vases qu'il utilise aient de couverture. Quel est le rôle de ces couvertures? C'est pour protéger ce vase. C'est pour protéger le vase. C'est pour que le vase ne soit pas contaminé. Il y a plusieurs rôles que la couverture joue dans la vie de chaque vase. Ça protège le vase. Il joue le rôle de la couverture. Il ne permettra pas que les impurités contaminent ce qui est dans le vase. C'est pourquoi Dieu exigeait que toute vase doit avoir une couverture. En tant que chrétien, en tant qu'un homme, une femme qui est en train de m'écouter ce matin, la question que j'aimerais vous poser est: avez-vous des couvertures? Avez-vous des couvertures? En tant que des vases que vous êtes, est-ce que vous êtes sur une couverture? Celui qui vit sans Jésus est considéré comme un vase qui n'a pas de couverture. La présence de Jésus dans la vie d'un homme qu'il a accepté joue le rôle de couverture. Nous allons voir le livre de 2 Timothée, chapitre 2, versets 19 à 21, qui disent: néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent dessous. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Le Seigneur, Jésus, connaît, selon la Bible, ce qui lui appartient.
C'est-à-dire, si tu donnes ta vie à Jésus, tu lui appartiens. Il prend soin de toi. Il devient ta couverture. Il devient ton protecteur. Il devient celui-là qui parle à ta place et prend ta défense. Le diable ne va pas te menacer comme il veut. Je continue la lecture. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstinant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Si tu as Dieu dans ta vie, si tu as Jésus dans ta vie, si tu as déjà donné ta vie à Dieu, à Jésus, il te voit comme un vase qu'il doit protéger. Écoutez-moi, je sais qu'il y a certains qui luttent avec le péché. Toujours tu pries, Seigneur, aide-moi. Après la prière, tu tombes encore dans cette erreur. Dieu te sauvera. La grâce de Dieu te sauvera. Nous voyons les chrétiens qui se comportent comme si ils ne sont pas de vase. Chaque chrétien qui a donné sa vie à Jésus est considéré comme un instrument entre la main de Dieu. Nous sommes les vases d'honneur que Dieu a juré de protéger. Si tu as donné ta vie à Jésus et si tu es chrétien engagé, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Jésus sera derrière toi. Le Saint-Esprit sera derrière toi. Tu n'auras pas besoin d'avoir peur. Nous allons voir le livre de Psaumes 91. À partir de verset 1, il a dit: celui qui demeure sous l'abri de très haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Alléluia. De reposer à l'ombre de Tout-Puissant nous parle d'être sous la couverture de celui qui est plus haut, de celui qui est plus fort, de celui qui est plus sage, de celui qui est plus riche. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. En tant qu'un homme, une femme qui craint Dieu, si tu sais que réellement tu es né de nouveau, que tu es engagé en Christ, tu es considéré comme quelqu'un qui habite, qui demeure sur l'abri des Très-Hauts. Il veille sur toi. Ceux qui sont sous la couverture du Très-Haut n'ont rien à craindre. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui veille sur toi. Je ne sais pas ce que l'ennemi fait dans votre vie, que vous êtes en train de courir à gauche et à droite, cherchant
la solution. Je vous apporte la solution ce matin. La solution que vous avez besoin se trouve en Jésus. Laissez-moi vous donner le livre d'Exode. Exode chapitre 12, verset 12 à 13, qui dit: cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Ça, c'est l'assurance. Ça, c'est la sécurité. Ça, c'est la protection. Il n'y a pas un autre sang qui est plus fort, qui est plus considéré que le sang de Jésus, que le sang de l'agneau de Dieu, que le sang de celui-là qui allait à la croix pour mourir à cause de nos péchés. Il n'y a pas un autre sang qui peut te protéger, qui peut te laver, que Dieu peut voir et pardonner toutes tes erreurs, que le sang de Jésus. Pourquoi vivre dans la crainte? Pourquoi vivre dans la peur? Toujours tu as peur des sorciers et des sorcières, les hommes mystiques. Oh, ne prie pas, ne crie pas, ne fais pas de bruit. Il y a des mystiques à côté, ils vont t'attaquer, ils vont m'attaquer. Et il y a des sorciers. Non! C'est lui qui demeure sous l'abri de Très-Haut. C'est lui qui demeure sous l'abri de Très-Haut. C'est celui qui est bien sécurisé. C'est lui qui a Jésus en lui. N'aura rien à craindre. Parce que le sang de Jésus parlera à ta place. Nous vivons dans le monde rempli de la méchanceté. De lundi jusqu'à dimanche, ce que nous voyons est la méchanceté. Aussi longtemps que nous traitons la relation avec les êtres humains, avec les hommes, nous avons besoin de la couverture de Dieu. Parce que toujours que vous sortez pour aller travailler, pour aller chercher quoi manger, vous rencontrez les gens que vous ne connaissez pas, leur fondation. Nous voyons certains, tu vas à l'église, tu finis de prier, tu jeûnes, tu fais tout, parce qu'il y a quelque chose que tu cherches. Maintenant, en sortant, tu mélanges maintenant avec les hommes contaminés, les hommes qui adorent un autre Dieu, les hommes qui servent le diable. Ils vous contaminent. Mais permettez-moi de vous dire que si vous êtes en Jésus, vous serez en sécurité. Aucun homme ne réussira à vous arracher ce que Dieu a mis en vous. Mais celui qui n'a pas une couverture, le diable les menace. Dernièrement, nous allons voir le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 24,
qui disent de Jésus qui est le médiateur, c'est-à-dire Jésus prendra ta défense. Quand l'accusateur t'accusera, Jésus se lèvera, son sang se lèvera pour parler à vos égards. Permettez-moi de vous dire que le sang parle. La couverture que Jésus vous offre vous garantit la sécurité absolue, la prospérité absolue, la réussite absolue, le progrès absolu. Il dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Dans le monde, l'ennemi vous accuse, l'ennemi vous oppose. Comment l'ennemi vous oppose? C'est pas en disant quelque chose, en vous accusant devant Dieu. Pourquoi Dieu ne doit pas te bénir? Voici ce que tu as fait. Tu as commis l'adultère, tu as commis l'impudicité, tu as volé, tu as fait ceci, tu as fait cela. Ce sont des choses qui contaminent. C'est pourquoi Dieu a prescrit cette loi au peuple d'Israël pour que il soit pur, pour que il reste toujours saint. Mais ça, en voyant que nous sommes dans le monde rempli de la méchanceté, Dieu nous a fait grâce en nous envoyant son Fils unique qui est mort à la croix de Calvaire à nos places, afin que son sang peut servir la couverture. Le sang de Jésus parle à nos égards. C'est ce qui prend nos défenses. Le sang de Jésus, quand le diable prononce la mort, il dit non, j'ai déjà mort à sa place. Il doit vivre. Quand le diable parle de la pauvreté, non, Jésus dit non. J'étais pauvre à cause de lui pour qu'il soit riche. Frères et sœurs, la parole que je vous amène aujourd'hui qui est le premier jour de cette semaine est de ne pas vivre sans couverture. De ne pas sortir de votre maison aujourd'hui sans l'accepter dans votre vie. Que Dieu vous accorde le cœur d'accepter son Fils unique, Jésus-Christ, dans votre vie. Que Dieu veille sur vous. Que l'Éternel soit avec vous. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Waouh, alléluia, gloire à Jésus. Quel message. Les dangers de vivre sans couverture. Frères et sœurs, c'est tellement dangereux de sortir sans couverture. C'est tellement dangereux de traiter la relation avec les gens du monde, le peuple du monde, les païens, sans couverture. C'est la couverture sur laquelle tu vis qui te protège. En tant qu'un homme de Dieu, je ne sais pas ce que l'ennemi est en train de faire dans vos vies. Mais aujourd'hui, selon la parole que nous venons de recevoir, je décrète qu'aucune flèche ne vous approchera en cette semaine. Dans le nom de Jésus,
Je décrète la sécurité. Je décrète la sécurité dans tout aspect de votre vie. Vous allez sortir dans la paix et vous allez retourner aussi dans la paix. Vous allez sortir dans la sécurité et vous allez retourner dans la sécurité. Aucune flèche ne vous approchera. Aucun mal ne vous approchera. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère la grâce de Dieu sur vous. La grâce de Dieu parlera à vos faveurs en cette semaine. Je décrète cela dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen et Amen. Maintenant que vous venez d'écouter cet enseignement, aujourd'hui est dimanche, qui est le premier jour de la semaine. C'est pas bon de rester à la maison. Allons à l'église. Je vous invite à l'église Le Domaine des Aigles, qui est située à la Riviera Palmiraie, Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire. Rond-point Ado, juste à côté le collège Le Figuier, sur la route de l'hôpital Bellecote. Le culte commence à 7 h, nous finissons à 11 h. Votre vie ne restera plus le même. Je vous assure, je vous garantis que vous allez rencontrer le Seigneur au Domaine des Aigles. Que Dieu vous bénisse. On sera ensemble encore. Même chaîne, même heure, à la semaine prochaine. Au revoir.